Pour permettre aux gens de comprendre ce qui se passe en cas d'accident, une équipe de jeunes cascadeurs, l'équipe Crash, a trouvé une formule pour le moins choc. Il représente des accidents avec l'explication des risques encourus. Le tout agrémenté de vraies cascades, car ce sont ces vraies cascades qui font venir le public. De manière à imiter éventuellement le chef du Crash, regardez, voilà. Jacques-Charles, vous êtes moniteur d'auto-école, ça ne correspond pas tout à fait à ce que nous venons de voir, alors pourquoi est-ce que vous faites ce genre de choses? Eh bien c'est très simple, en fait moi je trouve qu'au contraire il y a un rapprochement immense. C'est que moniteur d'auto-école finalement c'est souvent de la prévention. On prévoit souvent d'expliquer à nos élèves comment avoir une bonne conduite, comment réagir face à des situations, comment un peu se comporter vis-à-vis des autres conducteurs, puisqu'on est nouveaux conducteurs, on les initie un petit peu à tout ça. Et ce que je fais le dimanche, ce que je produis en cascade automobile le dimanche, en fait, c'est juste vraiment leur donner en direct les circonstances d'un accident. Comme j'ai pu démontrer tantôt, je crois que la voiture est là, on va le reproduire tout de suite après. C'est une percussion avec un mannequin qui n'est pas sanglé à bord d'une voiture. Et il est évident que ça a un impact direct sur le public, sur les gens qui de leur visu peuvent se rendre compte un petit peu ce que peut recevoir un corps humain avec un choc comme ça. Et je vous assure que la moitié des gens qui repartent d'un spectacle comme ça sont convaincus. Alors j'ai beau dire à mes candidats, puisque je reprends le rapprochement, j'ai beau dire à mes élèves qu'ils doivent mettre leur ceinture parce que c'est nécessaire, parce que disons que c'est quelque chose de préventif, eh bien ce que j'explique en préventif pendant mes cours est expliqué en réel le dimanche, quoi. On va expliquer en gros quel est le comportement d'un conducteur à prendre quand il est surpris par une voiture qui lui coupe la route. Eh bien c'est tout simple, il suffit de contrôler sa pédale de frein, de regarder à côté de l'obstacle et de passer à côté. Sachez quand même que si les conditions sont celles de la route quotidienne, les cascadeurs ont eux suivi des cours qui les préparent longuement à ce genre de choses et le matériel a subi quelques modifications. On voit que les portières sont ligaturées, que les sièges sont attachés, que les ceintures ont travaillé les harnais de sécurité. Et sans toutes ces précautions-là, il serait impossible de réaliser les cascades qu'on présente ici sans se blesser. Confession nécessaire pour une passion communicative, même si elle ne peut pas, et pour cause, emballer tout le monde.